Et le thème du message, c'est « Avec Dieu, vous pouvez ». Pas seulement vous, je peux. Amen. Dites avec moi, avec Dieu, je peux. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est Philippiens chapitre 4, verset 13 qui dit cela, je puis tout. Allez, on va le dire à haute voix ensemble. Je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce que c'est encourageant pour vous, ça? Ce matin, je savais que vous aviez besoin d'encouragement. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que... Mais Dieu sait. Et plusieurs d'entre nous vont certainement passer une étape dans leur vie, même si on est enfant de Dieu, chrétien depuis des années, mais on a à faire face à toutes sortes de situations. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mais pour cela aussi, ça nous prend la foi, et puis ça nous prend aussi une passion. Passion. Amen. Nous devons être passionnés pour Dieu avant toute chose, et passionnés pour ce que nous faisons, passionnés pour l'Église. Amen. Si je suis passionné de Dieu, je suis passionné pour son Église. Et s'il y a une vraie passion, je vais appuyer, je ne vais pas aller trop vite là ce matin. Je vais peser chaque mot. S'il est vrai que nous devons avoir une passion, il y a aussi un engagement et il y a aussi de la discipline. Wow! Il y a de la patience et il y a un sacrifice. Ce sont des mots que j'ai mis là. Alors, je répète, s'il y a une vraie passion, il y a un engagement, il y a de la discipline, il y a de la patience. Wow! Et il y a un sacrifice. La plus grande démonstration, évidemment, de passion ou de la passion, ben, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a été passionné dans ce qu'il a fait. Passionné pour voir les milliers, les millions et les millions de personnes qui, à cause de son sacrifice, seraient sauvées. Amen. Il a eu de la passion. Il a toujours une passion pour nous. Alors ça, c'est intéressant. Et puis, c'est un peu comme dans chaque chose, hein. Dans chaque sport, ça prend de la passion. Et puis, il y a les saisons. Il y a le temps du golf. Ça achève, là. Hein? Alors, les passionnés de golf, vous les voyez, moi, je les vois tous les matins. Là, le golf n'est pas loin, puis ils viennent. Froid ou pas froid, ils sont là. Est-ce qu'il y a des golfeurs ici? Oh, il y en a. Je vois deux mains, là. Deux. Ah, quand même, il y en a deux. Ah, il y en a trois. Amen. Ouais. Et puis ensuite vient l'automne, évidemment, c'est la chasse. Ce matin, devant chez nous, on a vu deux cerfs avec le petit qui suivait, qui courait après les parents. C'était magnifique. Waouh! Juste, ils ont passé devant chez nous. Waouh! Amen. La passion. Les gens qui sont passionnés pour le golf, les gens qui sont passionnés encore quoi? Le ski? Il faut bien en parler, ça s'en vient, non? Et puis ces gens-là sont prêts à tout, je vous le dis, à se lever tôt, à faire même des parcours, des voyages de chasse, etc. Ils sont prêts à passer même des nuits dans les bois pour tuer leur animal. Amen. Mais ils ont une passion. Amen. Et puis, est-ce que nous sommes, nous, des passionnés de Dieu? Est-ce que nous sommes, je ne vous entends pas fort là, est-ce que nous sommes des passionnés de Dieu? Est-ce que nous sommes passionnés pour son œuvre? Est-ce que nous sommes passionnés pour gagner des âmes à Christ? La passion,
le feu de Dieu qui nous anime. Oh, je dis à Dieu, Dieu, donne-moi encore plusieurs années que je puisse encore prêcher ta parole, te faire connaître dans le monde entier. Oui, est-ce que nous sommes prêts pour n'importe quoi? Est-ce qu'on est prêt à faire n'importe quoi pour que cette passion puisse s'accomplir, se réaliser? Il y a un prix à payer, mes amis. Et puis, depuis 46 années que nous prêchons l'Évangile, mon épouse et moi, on a payé le prix. On a payé le prix, hein, les amis? Ah! Mais la passion, le feu de Dieu qui nous anime et qui brûle en nous, c'est vraiment un privilège pour moi encore de pouvoir prêcher le merveilleux Évangile. Amen. Alors, il y a quelqu'un qui essaye tout simplement aussi d'éteindre cette passion, non? Il y a quelqu'un que vous connaissez plus ou moins qui essaye d'éteindre le feu de Dieu dans vos vies et cette passion qui nous anime. Je bénis Dieu parce que Dieu nous a gardés avec cette passion durant toutes ces années. Amen, et on veut le conserver. Mais je sais que quelqu'un veillait pour déstabiliser, puis même enlever cette passion. Parce que, évidemment, hein? Alors je vais aller un peu plus vite maintenant. Le diable et la vie elle-même veulent nous voler nos rêves et détruire notre foi en Dieu. Et la confiance aussi en nous-mêmes. Vous souvenez-vous du premier verset qu'on a lu ensemble? Je puis tout. Il n'aime pas ça. L'ennemi n'aime pas ça. Quand je déclare, je dis je puis tout. Alors que lui, il essaye de me décourager de tous les moyens possibles. Mais je peux tout par celui, par Jésus. Amen. Alors, oh là là. Alors, écoutez bien. En Nombre chapitre 13, versets 1 à 3, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, et je donne aux enfants d'Israël, tu enverras un homme de chacun ou chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel, et tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Alors, on va plus loin, dans Nombre 13, verset 30. Caleb fit taire le peuple. Ah, évidemment, ils sont revenus avec un rapport. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Waouh, quelle confession, non? Allô? Montons, emparons-nous du pays, nous serons vainqueurs. Amen. Waouh. Mais, oh là là, les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Et nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Est-ce que vous vous êtes déjà vu un peu comme ça, là, non? Non, mais des insignifiants. Ah, ces chrétiens. Ils vont à l'église le dimanche matin. Ah. Et puis, vous entendez n'importe quoi. Uh-huh. Alors regardez, mais c'est Nombre 14, verset 1 à 2, toute l'assemblée la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse, et Aaron et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert?
Waouh! Triste, non? Pas juste seulement quelques individus. Maintenant, le peuple a été contaminé, je dirais, déstabilisé par les rapports qui ont été faits de ce qui avait été vu dans le pays, au lieu de juste se baser sur les paroles de Dieu, paroles et promesses de Dieu. Amen. Église, ça s'adresse à nous aussi ce matin. Tellement des rapports décourageants de ceci, de cela. Vous êtes engagés, nous sommes engagés ici dans des changements majeurs, non? N'importe quoi peut arriver, puis même est arrivé aussi. Je ne sais pas tout, je ne connais pas tout. il y a les petits secrets des pasteurs qui prient et qui cherchent la face de Dieu, puis hello. Êtes-vous là? Et l'ennemi qui nous décourage et qui nous dit vous n'y arriverez pas, la la la, vous n'y arriverez pas. Hello. Est-ce que ça vous a déjà passé dans les pensées, ça? Oui, hein? Je vois une tête qui fait ça. Mais lorsque c'est Dieu, mes amis, Dieu est en train de nous préparer quelque chose de puissant. Nous sommes en préparation pour ce qui s'en vient, pour chacune de nos vies, pour l'Église du Seigneur dans toute la région. En tout cas, je le sais, je le sens, je le ressens, je le vois. C'est ma foi, voyez-vous, parce que la foi anticipe, la foi voit dans l'invisible. Alors moi, je vois dans l'invisible, je vois ce qui vient. Dieu donne des visions, non? Les étudiants de la parole de Dieu, quand nous étudions la Bible, nous voyons des grands hommes de Dieu, comme Moïse, qui a essayé de se disqualifier à l'appel de Dieu, parce qu'il y avait des problèmes de parole. Je ne sais pas, peut-être qu'il bégayait, je ne sais pas. Je me souviens d'un évangéliste en Europe. Cet évangéliste, ce fut un grand évangéliste d'ailleurs, et puis il bégayait. Un évangéliste qui bégaye. Mais mes amis, lorsqu'il était derrière son micro, ce qui sortait, c'était sublime. Amen. Chaque mot, chaque phrase, tout était correct, bien dit, bien fait. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette onction de Dieu qui était sur lui. Je suis imparfait, vous êtes imparfait, le diable le sait. Amen. Et Dieu le sait aussi. Mais c'est lui qui nous perfectionne, non? Mais l'ennemi essaie de nous mettre en valeur ce qui est négatif. Alors regardez autour de vous et puis vous allez comprendre. Mais la vision perçoit plus loin que ça, oh non? La vision de Dieu, la parole de Dieu. Alors Moïse. Et puis il y a eu Jérémie qui a essayé de fuir l'appel de Dieu parce que, disant qu'il n'était qu'un enfant et qu'il n'était pas prêt pour une si grande responsabilité. Mais il y en a eu aussi Gédéon. Gédéon lui a dit, moi je suis le plus petit de Manassé. Alors, voyez-vous un peu là, comment on se voit, Jean Ruland, Violette, petit village minier, et puis, qui ne promettait peut-être pas beaucoup, quoi. Et puis les gens nous regardaient faire et tout à coup, eh bien, on leur déclare, voici Dieu nous a appelés au ministère. Personne n'y croyait. Hello. Et tout a été fait pour nous décourager, bien sûr. Mais on avait reçu une parole de Dieu. Amen. Une parole puissante. Un appel vibrant sur nos cœurs. Rien n'a pu nous empêcher, même tout ce qu'on aurait pu dire et faire. La passion. Car une passion était née dans notre cœur. Amen.
Et depuis que nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, eh bien, je sais qu'il y a une passion qui est venue en nous, servir Dieu, proclamer sa parole. Mais pendant peut-être les années qui sont passées, la flamme a peut-être diminué un peu, ou bien beaucoup, parce que l'ennemi a travaillé fort jusque-là. Dans notre texte, nous ne regardons pas ou n'écoutons pas seulement les excuses d'un seul homme, mais de tout un peuple. Amen. Oh là là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des mauvais rapports et puis le peuple a été influencé par les mauvais rapports. Faisons donc attention à ça. Amen. Pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Rien d'impossible. Tout est possible, non? À celui ou celle qui croit. Si tu crois, tu vas pouvoir le faire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Je peux tout. Lorsqu'on regarde un peu dans ces 46 années de ministère, on espère fêter nos 50e bientôt, là. Ben ouais. Il y en a encore 4 à rajouter, là. Amen, amen, amen. Et puis je regarde un peu toutes ces années-là, et ce que nous avons accompli, où nous sommes allés, ce que nous avons fait, mais pas nous, Dieu avec nous. Amen. Et les endroits que nous avons visités, et puis les églises sur plusieurs continents. Et comment Dieu nous a pris et puis déplacés ici et là, puis au Québec, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et où nous avons vu des choses magnifiques, admirables. Ah! Quand tu es au service de Dieu, wow! Ouais, oui, wow! Au service de Dieu, Dieu vraiment nous fait tellement de bien. Amen. Ouais. Alors, les 10 espions sont revenus avec un rapport négatif et leur négativité et leur incrédulité ont affecté ou infecté et empoisonné l'esprit de cette nation. C'est incroyable comment une personne ou deux ou trois ou 10, là, 10, non pas 10, il y en avait quand même 2. 8 au moins, négatifs, des rapports tellement négatifs. Allô? Faites attention à ce que vous dites là. Amen. Mettez une garde sur votre bouche. Parce que l'ennemi est à l'affût, puis il va prendre ce que tu viens de dire. Ouais. Alors c'est ce qui a causé même, disons, un avortement spirituel. Ouais. Cette mort d'un rêve et déni de leur destin. Est-ce que c'est le diable qui a fait ça? Est-ce que ce sont les géants? Est-ce que c'est les géants qui les ont vaincus et qui ont tué des milliers d'entre eux? Non. Juste un rapport. Et avoir cru le rapport, ils ont avorté le plan de Dieu. Ils ont avorté leur destinée. Moi, je crois que cette Église a une belle destinée. C'est incroyable, j'ai reçu un email et puis j'ai pas compris. Parce que cet email questionnait les pasteurs et puis interrogeant et disant « Est-ce qu'il y a de l'avenir pour l'Église au Québec? Est-ce qu'il y a de l'avenir? » Si je regarde juste avec mes yeux et si j'écoute avec mes oreilles, je dirais non. Mais si je regarde plus haut, si je lève mes yeux vers le ciel, et si je consulte mon Dieu me dit, il y a de l'avenir. Amen. Je viens bientôt, mais avant cela, je vais inonder les nations de ma présence, de ma gloire. Les multitudes viendront à moi. Amen. Dieu est capable, et avec lui, je peux aussi.
Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors ils ont dit, nous ne pouvons pas le faire. On ne peut pas aller, parce que ceci, parce que cela. Donc je ne peux pas faire. Ce ne sont pas seulement les mots, c'est ce contenant, ou ce que contiennent ces mots. Des mots, c'est des mots, mais attention, les mots sont des conteneurs, soit vous les remplissez de foi, de courage, de confiance, soit vous les remplissez de peur, de doute ou d'incrédulité. Voulez-vous que je répète ça? Les mots sont des conteneurs, soit vous les remplissez de foi, amen, de courage, de confiance, ou bien soit vous les remplissez de peur, de doute et d'incrédulité. Tout ça dans un mot, ou quelques mots. Et ça vous met tout à terre, ou alors ça vous pousse vers l'avant pour de merveilleux résultats, de merveilleux miracles. Amen. Gloire à Dieu. OK. On continue. Alors, je disais qu'il y a donc du pouvoir dans nos paroles. Nos paroles peuvent vous faire passer de la maladie à la santé, de la faiblesse à la force, du perdant au gagnant. J'ai écrit tout ça parce que c'est important. De l'inquiétude à l'adoration, du stress à la paix, de la peur à l'hardiesse. Oh, oh, oh. De la douleur à la joie, de la pauvreté à la prospérité, de la servitude à la liberté, et de faible à puissant, notre confession fait toute la différence. Wow! Oui, applaudissez le Seigneur parce que ça vient du ciel. Alors, 2 Rois, pensez-y, 2 Rois 4, la Sunamite. Qui connaît l'histoire de la Sunamite? Elle recevait chez elle le serviteur de Dieu. Et puis finalement, pour faire vite l'histoire, là, le serviteur de Dieu, Élisée, lui prophétise qu'elle allait avoir un enfant. Et effectivement, l'enfant va naître, va grandir. On le retrouve dans l'histoire, si vous lisez, donc 2 Rois 4. Et dans l'histoire, on voit l'enfant qui travaille avec son père au champ. Et au champ, il tombe malade. Il a mal dans la tête, on ne sait pas trop ce qu'il a, on le ramène chez lui, et puis là, il meurt. Vous savez, c'est catastrophique, là, qu'est-ce que cette dame a vécu. Prophétiser, l'homme de Dieu prophétise une naissance, elle a l'enfant, et puis finalement, il décède. Mais youpi, dites avec moi, youpi. Le courage, la détermination, la foi de cette femme. Elle court, et son mari lui dit, est-ce que ça va? Oui, tout va bien. Elle était en train de courir vers l'homme de Dieu, Élisée. Mais sa déclaration de foi, tout va bien. Amen. Quelle foi, non? Le fils, il est mort. Quelle foi! Et lorsqu'Élisée entend l'histoire, il envoie son serviteur avec le bâton d'Élisée, et puis met sur l'enfant, il n'y a rien qui se passe. Alors c'est Élisée lui-même qui vient à la maison, il se couche sur l'enfant, amen. Il n'y a rien qui se passe, il se lève, il revient une deuxième fois, et il se couche encore sur l'enfant, main dans les mains, puis nez sur le nez, je ne sais pas. Allô? Et ouf! La vie réapparaît. Vous savez que de rêves, peut-être, qui sont morts, mais qui réapparaissent tout à coup. On espérait ceci, on espérait cela, mais il y a du temps qui s'est écoulé, puis les choses ont ressemblé un peu à la mort, mais tout à coup, il y a une résurrection, une nouvelle vie. Amen. Vous savez, mes amis, il y a quelque chose de bon pour le Québec encore. Alors,
Je vous dis, en 1975, Dieu nous a prophétisé au travers des bouches de plusieurs personnes qu'il y aurait un réveil au Québec. Puis nous sommes arrivés à Québec, c'est-à-dire à Montréal, et là, au collège biblique, quelqu'un prophétise, dit, voici, vous êtes rentrés dans le réveil au Québec. Et alors c'est vrai, parce que nous avons vécu des merveilleux réveils ici et là, à gauche et à droite. Et on a vu la puissance de Dieu, on a vu la gloire de Dieu. Amen. Des choses magnifiques. Mon épouse pourrait en témoigner. Dieu a été sublime. Il nous a accompagnés par des signes. Amen. Par des signes, par des miracles. Des choses magnifiques. Nous savons que notre Dieu est véritable, que mon Dieu est capable, mon Dieu est puissant, je dirais plus, il est tout puissant. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Rien. Là, si je me fâche un peu, ce n'est pas contre vous. Je me fâche, mais contre l'ennemi, notre ennemi, n'est-ce pas, qui veut nous déstabiliser, nous détruire, enlever notre foi. Mais Dieu dit, tu peux le faire. Tu es capable, parce que je suis avec toi, parce que je suis en toi. Mon esprit t'anime. Alors tu as la capacité. Amen. Tu peux commander au diable de s'en aller, il fuira. Au nom puissant de Jésus. Amen. Allô, êtes-vous là? OK. Ah, je suis un peu excité là ce matin, non? Ouais. Alors, regarde quelqu'un à côté de toi et puis dis-lui, oui, tu peux. Yes, you can. Oui, tu peux. Amen. Avec Dieu, je peux. Pas sans Dieu, mais avec Dieu, je peux. Je peux le faire. Je peux marcher. Je peux espérer. Je peux faire. Amen. Je peux. Je me sens tellement limité maintenant dans le ministère parce que moi, je pense être encore serviteur de Dieu, mais limité par ce qui nous empêche de faire le ministère comme nous le faisions auparavant. Amen. Mais Dieu a ses moyens. Dieu a ses moyens de faire. Et Dieu peut faire sans même des processus parfois que peut-être on a utilisé pour voir la puissance de Dieu. Mais je crois que notre bouche, par la louange, sommes capables de déclencher le miraculeux. Amen. OK, le meilleur donc est devant nous. Alors je me fiche de ce que disent les critiques, je me fiche de ce que disent les sceptiques, je me fiche de ce que dit l'économie, je me fiche de ce que disent les religieux. Tout ce qui m'importe, c'est ce que dit Dieu. C'est ce que Dieu dit, ça m'importe. Je veux savoir ce que lui, il dit. On en a eu des critiques, on a eu toutes sortes de malversations, et puis on a essayé de nous déstabiliser dans bien des domaines. Et puis, mais sauf que... Allô? Je me souviens de Richard, et puis toi aussi. Et ils avaient reçu une vision, ou un songe. Ils nous avaient vus attachés à un pieu, comme un agneau pieuté. On se demandait un peu ce que ça voulait dire, mais on a su plus tard ce que ça voulait dire. Mais alléluia. Je dis alléluia. Béni soit le Seigneur, parce qu'il est notre délivrance. Et ce que Dieu a dit, il l'accomplit. Alléluia. Peu importe les critiques, peu importe la méchanceté des hommes, peu importe les mauvais rapports, avec Dieu, tout est possible. Les pasteurs, avec Dieu, tout est possible pour vous. Je vous le dis là. Wow! Yes!
Et c'est vrai pour vous aussi. Tout est possible. 2 mots. Dieu vous dit, vous pouvez. Amen. Le rêve que vous voulez, le rêve que vous êtes là en train de caresser, puis vous pouvez. Vous pouvez accomplir, par la grâce de Dieu. Des ministères vont naître parmi vous. Il y a des hommes, des femmes qui seront envoyés en mission au milieu de vous. Non, pas nous quand même. Arrêtez-moi ça. Dieu va faire naître dans cette église des missionnaires. Hello. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde, Hébreux 11, verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Vous me suivez encore? Ce n'est pas toujours ce qui semble concret puis visible, mais dans l'invisible, Dieu travaille. Dieu prépare son plan. Alors pour le commun des mortels, difficile de croire cela, n'est-ce pas? Quand Dieu s'est préparé à créer le monde et cet univers, ouais. Il n'est pas allé dans un parc à bois ou un dépôt quelque part récupérer du matériel pour créer. Vous savez, les gens aujourd'hui, en tout cas les scientifiques essayent d'expliquer la création. Mais c'est difficile d'expliquer la création. Hello? Difficile. Si tu ne crois pas dans la création, la belle création de Dieu, et que quelqu'un d'extraordinaire, puissant, a créé toutes ces choses difficiles. Alors les scientifiques essayent par toutes sortes de moyens de trouver les pourquoi et les comment, hein, et on essaye. Ils essayent d'expliquer d'où vient ceci, d'où vient cela. Le genre humain. On vient soit du singe, mais le singe, il a fallu le créer quand même. Et puis les singes mangent toujours des bananes, plus nous, non? Hello! Difficile de croire que Dieu a créé de rien du tout. Amen. Il a dit que la lumière soit, bouf! Et la lumière fut. La parole de Dieu. Mes amis, une parole de Dieu, c'est tellement puissant, ça crée en vous quelque chose. Êtes-vous toujours là, mes amis? Une parole de Dieu. Ah, Genèse chapitre 1, verset 3, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit que l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous et l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Amen. La parole de Dieu, créatrice. Verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et il avait tout prévu, Dieu, non? C'est incroyable. La grandeur, la puissance. Alors, on l'a dit déjà, mais les scientifiques cherchent des raisons pourquoi tout existe. Ne cherchez plus, messieurs ou messieurs, dames. Dieu dit, et la chose s'accomplit. Amen, Dieu dit, et la chose s'accomplit. La parole de Dieu, parole puissante de Dieu, créatrice. Amen, qui crée des choses que vous ne pouvez percevoir, mais dans le secret aussi, Dieu travaille et il prépare nos cœurs. Alors, peu importe ce que peut être ce matin notre problème, hein, parce qu'on a tous des problèmes,
Une parole de Dieu peut mettre de la farine dans votre baril et de l'huile dans votre vase. Vous connaissez toutes ces histoires bibliques, hein? Ouais. Une parole de Dieu vous délivrera et vous libérera de toute dépendance. La drogue, ben oui. Est-ce qu'on peut la citer, cette drogue? La cigarette, c'est une drogue aussi. Hello? Voulez-vous être libéré de cette drogue? OK. Une parole de Dieu va guérir. Une parole de Dieu peut restaurer un mariage, guérir un cœur brisé. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une parole de Dieu. Amen. Dites, tout ce que j'ai besoin ce matin, c'est une parole de Dieu. Et cette parole, je suis en train de vous la lancer, de vous la donner, non? Ce que j'ai besoin ce matin, je l'entends. Dieu est en train de parler à mon cœur. Il est en train de me fortifier, il est en train de m'encourager. Avec Dieu, tout est possible. Amen. Alors Pierre a crié, Seigneur, si c'est toi, dis-moi d'aller vers toi sur l'eau. Eh, wow! Courageux, monsieur? Non, je crois que réellement il avait confiance. Il savait que si Jésus lui disait, viens, qu'il marcherait sur l'eau. Mais c'est impossible de marcher sur l'eau. Essayez un peu, là. Il y en a qui ont essayé, ils se sont noyés, hein? Dans l'histoire de certaines personnes comme ça. On dit, ah ben si eux ils ont marché, ben moi aussi. Ouais. Mais là, on est en train de parler sur le plan spirituel. N'est-ce pas? Ah, mais Pierre était vraiment courageux et Pierre a crié, Seigneur, si c'est toi, dis-moi d'aller vers toi sur l'eau. Et Jésus a prononcé un mot. Viens, Pierre. Viens. Une parole. Et c'était une parole puissante, non? Amen. Il y avait de la puissance dans ce viens. Il y avait de la puissance dans ce viens. Et c'est sur cette parole que Pierre est passé hors du bateau, a sauté sur l'eau et a commencé à marcher vers Jésus. Quel spectacle! Mais aussi quel miracle! Vous savez, dans nos situations où nous passons au travers, et nous traversons des pires tempêtes inimaginables, mais où d'autres tomberaient dans la dépression ou je ne sais quoi, ou dans une drogue, les médicaments et tout le reste, mais avec Dieu. Un mot, une parole de Dieu. La parole de Dieu est guérissante. La parole de Dieu est esprit et vie. Wow! Lisez-vous encore la parole? Combien de fois par jour? Tous les jours? Combien de fois par semaine? Le dimanche matin? La parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qui nourrit le domaine, le côté spirituel. Tu manges 3 fois par jour. Béni soit Dieu, ici, on peut manger 3 fois par jour. Amen. Pas dans tous les pays. Mais nous devrions manger avec bon appétit. Amen. La parole de Dieu. La parole de vie. C'est cela qui vous tient en vie. Parce que c'est la vérité qui vous est dit là. Ce n'est pas les mensonges de tout qu'on peut entendre des fois. En tout cas. Alors ce n'est pas l'eau qui a retenu Pierre, mais ce fut la parole de Dieu qui lui disait, oui, tu peux. Je puis tout par celui qui me fortifie. Yeah. Alors les amis de Pierre dans le bateau disaient, Pierre, tu ne peux pas. Pierre, tu ne peux pas. Hein? C'est ça. Ils ont essayé de décourager Pierre, ça, je suis convaincu. Pierre, tu ne peux pas marcher sur l'eau. Il aurait pu écouter ça. Un peu comme les rapports là, des espions. Nous ne pouvons pas. Je ne sais pas, j'ai comme la conviction que Dieu est en train de vous demander des choses que moi je ne connais pas peut-être, mais que Dieu connaît,
pour que Dieu vous donne ce message ce matin. C'est un message d'encouragement et de ce que Dieu vous demande de faire et d'être, que vous puissiez dire oui, je peux. Yes, I can. Ah, ok. C'est sûr que les lois naturelles disaient « peut pas », mais avec Dieu. Amen. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est prêt à sortir du bateau ici ce matin. Seriez-vous parmi ces gens qui sont prêts à sortir du bateau sur une parole de Dieu? Parce que Dieu est en train de fortifier votre foi. Et là, c'est une parole qui vous est adressée. Vous êtes sur le bord du bateau, vous ne savez pas quoi faire. Mais là, Dieu vous dit, sortez de votre bateau. Ne restez pas dans le naturel, mais rentrez dans le surnaturel de Dieu. Le bateau, c'était un peu la sécurité, même s'il y avait la tempête quand même. Hein? Mais dans le monde des insectes, je lisais dernièrement, avez-vous déjà vu un bourdon? Un bourdon. Oui, hein? Normalement, le bourdon ne devrait jamais voler. Incapable. Je lisais cela parce qu'il est trop gros pour les petites ailes. Et puis, normalement, il devrait verser la tête devant. Boum! Et je crois que si le bourdon se regardait vraiment et se comparerait à d'autres insectes, hein, ou à la sauterelle, par exemple, le bourdon serait vite découragé et dirait « non, je ne peux pas ». Et savez-vous une chose, c'est que même avec ses petites ailes, le bourdon est capable de voler. Avez-vous jamais rêvé voler, vous? On en a fait des films, hein, Superman, et puis, je ne sais pas, hein, il vole, monsieur. On a tous un jour, je ne sais pas, dans notre enfance, hein, peut-être, je ne sais pas, imaginé, hey! Puis finalement, on voit qu'ils ont conçu certaines batches, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, là, des toiles. Ils se lancent et puis ils volent. Et puis à une vitesse extraordinaire. Je vais me mettre ici, quoi? Oui, hein? Tout le monde rêve de voler, non? Mais tu peux voler. On l'a chanté tout à l'heure. Amen. Mais évidemment, on est en train de parler toujours sur le plan spirituel. Mais avec Dieu, je suis capable de n'importe quoi. Amen. Si tu ne réfléchis pas trop, avec ton intelligence, et puis si tu ne fais pas trop de calculs. Lorsqu'on a construit notre église à Rimouski, il y a eu des gens qui ont calculé les coûts et puis tout le reste. Même le banquier qui était chez nous, et c'est lui qui nous donnait normalement le prêt pour la construction. Et puis en cours de route, eh bien voilà, l'ennemi est venu. Et l'ennemi lui a dit, ils ne seront pas capables de rembourser. Hello! Ouais! Et puis il ne nous a pas donné le prêt, mais tout était là sur le terrain là, pour bâtir. On n'a pas d'argent. Alors évidemment, vous pouvez imaginer les moqueries, hein? Et les moqueries de l'entourage. Ah, ben ils sont en train de construire une grange. Mais on avait mis un grand écriteau, Carrefour évangélique des... Non, c'était Carrefour du plein évangile. Alors, c'était passant. L'église, c'est passant. Et les gens voyaient, mais non, ils sont en train de construire une grange. Voyez-vous un peu? Tout pour vous démoraliser, non? Mais il fallait avoir bien les yeux sur le Créateur. Amen. Celui qui nous avait dit, tu peux. Ça n'a pas été facile, mais tu peux.
je serai avec toi et je vais accomplir mon plan divin au travers de vos vies. Et je bénis Dieu, aujourd'hui, l'Église est bien installée là-bas et même prospère. Amen. Amen, amen. Vous savez, quand c'est Dieu, non? Alors même si vous vous regardez comme des bourdons, avec vos petites ailes, mais ça vous suffit. Hein? Parce que Dieu le veut ainsi. Et il veut que nous puissions compter sur lui. Amen. Avec lui. OK. On va laisser le bourdon là. Toutes choses sont possibles à ceux qui croient. Dans le livre de Genèse, chapitre 11, nous lisons l'histoire de la tour de Babel. Et Dieu dit, entre autres, ce qu'il disait, c'était, si je ne les arrête pas, ils vont être capables de faire ce qu'ils veulent faire. Ils étaient en train de construire une tour qui allait toucher le ciel. Il a fallu que Dieu vraiment mette la main pour les empêcher de faire ce qu'eux, ils avaient conçu dans leur pensée. Aujourd'hui, on regarde un peu, ils ont envoyé une fusée dernièrement. Elle va mettre 10 ans pour atteindre Saturne, pour aller voir les anneaux qui tournent. 10 ans. Il n'y a rien qui semble limiter l'homme aujourd'hui. Au niveau de la science, la technologie et tout ce qu'on peut imaginer, mais dans le fond, l'intelligence, c'est l'intelligence de Dieu, oui, mais qui est mal utilisée. Pas tout le temps, en tout cas pour des bonnes choses. Croyez-vous que Dieu va mettre un terme à cela? Dieu va mettre un terme à tout ça. Il n'y a rien qui, pour les empêcher d'atteindre, je ne sais pas, le 3e ciel ou... Ils sont déjà dans le 1er ciel. Êtes-vous toujours là, mes amis? Il n'y a rien pour d'empêcher la bêtise humaine. Rien. Alors Dieu nous dit, arrêtez de vous comparer à l'un ou à l'autre. Oui, un tel, une telle, peut-être, pas moi. Avec fierté, moi-même, je regardais d'autres, oui, mais je disais, Seigneur, ce qu'il fait, ce qu'il accomplit, ce qu'il dit, je veux le faire aussi. Alors utilise-moi, sers-toi de moi. Amen. Alors j'ai été aux côtés de mentors, des hommes de Dieu, évangélistes, et là j'ai appris avec Dieu et par le Saint-Esprit combien nous dépendons de lui. Alors j'ai voulu faire un peu comme lui faisait, parce que c'était un homme dynamique et puis des miracles, il y en a vu. Et puis à un certain moment, je suis allé vers une personne qui était dans une chaise roulante et j'ai dit, moi aussi. Alors j'étais prendre la main de cette personne pour la lever de sa chaise roulante, elle s'est levée, après, boum. Mais Dieu, au travers de cela, nous apprend des choses. Le ministère s'exerce dans la prière, dans la foi et sur la commande de Dieu. Il y a des choses que Dieu ne nous demande pas, alors ne le faites pas. Mais si réellement tu es poussé par le Saint-Esprit et vous ressentez cette puissance et cette onction qui vous envahit, vous pouvez tout faire. Et par le temps qui sont passés par après, j'ai vu des hommes et des femmes qui se sont levés de leur chaise roulante. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de Dieu. Il y a un temps de formation. Il y a un temps où vous allez vous baigner dans cette onction du Saint-Esprit. Mais vous ne voulez pas faire seulement pour vous-même, mais vous voulez faire pour la gloire de Dieu. Amen. Et je donne toujours la gloire à Dieu. Sans lui, je ne peux rien faire. Sinon que les choses mal.
Ce que tu as, ce que tu es, même avec tes petites ailes de bourdon, ce que tu as te suffit pour tout de suite. Commence avec ce que tu as. Commence avec ce que tu as. Mets au service de Dieu tes dons, tes talents. Commence là. Tu as une belle voix, au plus ou moins, inscris-toi dans l'équipe de louange. Amen. Ouais. Commence quelque part. Fais quelque chose pour Dieu. Alors, tes petites ailes sont petites, peut-être fragiles, mais ça te suffit. Je puis tout. Compte pas trop sur toi-même, bien sûr. 1 Roi 4, il y avait une petite femme veuve qui avait un peu d'huile. Elle pensait qu'elle n'avait rien de valeur, mais le prophète a dit, il te suffit de l'utiliser. Va chercher des vases. Et lorsqu'elle a commencé à verser de ce tout petit peu qu'elle avait dans son vase, voilà l'huile qui a commencé à couler. Miraculeux, non? Juste un tout petit peu de ce que tu as, et Dieu va l'utiliser, et va l'amplifier, multiplier même. Je l'ai vu, je sais ce que je dis. J'ai vu comment Dieu a multiplié les choses avec nous. Amen. Alors je vous mets au défi vraiment ce matin de croire dans ce que Dieu peut faire avec votre insuffisance. Mais oui, mais si tu savais, je suis le plus petit ou la plus petite de ma famille, et j'ai pas grande instruction, j'ai pas fait l'université. Hello. Et puis, petites ailes. Mais avec petites ailes, tu peux voler. Amen. Tu vas retourner peut-être, je ne sais pas, à l'école, à l'université, tu vas aller chercher ton diplôme. Tu n'as pas réussi hier, mais demain tu vas réussir. Amen. Tu vas persévérer avec Dieu. Je ferai des exploits. Amen. Ouais. Alors toi, mon frère, ma soeur, dis à ta voisine ou voisin, oui, tu peux. Oui, tu peux. Tu peux, Jean-Pierre, pasteur. Tu peux. Amen. Oh, alléluia. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous ne sommes pas simplement pardonnés de nos péchés, guéris de nos maladies, sortis de la pauvreté. Nous sommes nés dans le royaume de Dieu. Nous sommes nés dans le royaume du surnaturel et du miraculeux. Nous sommes nés dans le royaume des signes, des merveilles et des miracles de Dieu. Amen. C'est un royaume qui est extraordinaire. Amen. Est-ce qu'on y croit vraiment? Je suis le sujet de son royaume. Wow! Béni soit Dieu. Ok, oui, wow. Alors je termine. Il veut vous garder dans le bateau, hein? Ça, c'est l'ennemi, ça. Il veut vous garder dans le bateau. Dieu te dit, viens. Je ne peux pas, Seigneur, je ne peux pas. Impossible. Ah oui. Le langage de l'incrédulité, je ne peux pas. Si j'avais dit je ne peux pas, je vous le dis là. On ne serait pas là ce matin. Amen, mais avec Dieu. Ok, alors voilà. Dans le psaume 138, verset 6, « L'Éternel est élevé et il voit les humbles. » Au travers de tout cela, Dieu regarde à notre humilité et il reconnaît de loin les orgueilleux. Alors, l'orgueil, c'est ce qui nous tue des fois. Proverbe chapitre 16, verset 5, « Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. » Wow! On ne fait pas les choses par orgueil, mais on fait les choses pour la gloire de Dieu, par amour pour Dieu.
Amen. Ne faites jamais rien par orgueil. Vos mérites, non, il n'y a pas de mérite. Sans lui, je ne peux rien faire. Alors j'ai besoin de lui. Il est facile de blâmer le diable d'avoir volé notre bénédiction. C'est facile. Mais la vérité est plus que nous voulons l'admettre, c'est l'orgueil qui nous a empêchés de sortir d'agir ou pour agir. Et puis il y a la peur. La peur. La peur peut déstabiliser. La peur de l'inconnu. La peur de l'échec. Pour bouger dans le surnaturel, vous devez être prêt à entrer dans la zone de l'inconnu. C'est ça. La zone de l'inconnu. Abraham a obéi à Dieu et est sorti sans savoir où il allait. Imaginez. Il est sorti sur une parole de Dieu, mais sans savoir où c'est qu'il allait. On ne sait pas toujours où c'est qu'on va. On ne sait pas toujours ce que Dieu veut. Il nous montre un chemin. Il a dit pour l'apôtre Paul qu'il lui montrerait au cours de chemin tout ce qu'il aurait à souffrir pour lui. Vous vous souvenez? Ce fut un homme extraordinaire, Paul, mais sauf qu'avec cela, c'était accompagné de souffrance, de misère, lapidation, etc., prison, et puis. Mais Dieu a dit, il a dit, je vais lui montrer en cours de route. Je pense que s'il avait tout dit au départ, oh boy! Alors c'est pour ça que Dieu ne nous montre pas tout. Il y a la nouvelle naissance, il y a tout ce qui est magnifique, merveilleux de la nouvelle naissance. Et ensuite nous cheminons sur un chemin qui peut être rocailleux. Il y a les vallées, puis il y a la montagne. Et la vallée, c'est sombre, puis décourageant. La montagne, c'est la vue. Alors il y a les bons moments, il y a les moins bons moments, mais sache une chose, c'est que Dieu est toujours là. Alors il faut lâcher certaines choses, lâcher des traditions, lâcher même le passé. On a vécu un passé, vous avez un passé, et il y a le passé qui nous rattrape. Vous savez, des fois, je suis dans le lit, je dors, et je me réveille, et puis tout à coup, des pensées qui me traversent. Mais alors, ce n'est pas toujours des bonnes affaires, hein? L'ennemi te rappelle les moments les plus sombres. Il essaye de s'infiltrer. Alors je dis, au nom de Jésus, va-t'en! Mais il essaye de te décourager. Il essaye avec vous, n'est-ce pas? Pas juste avec Jean Ruland, non? Ouais. Alors lâchez la peur. Lâchez le moi, l'orgueil. Pierre a dû sortir du bateau pour marcher sur l'eau. Souvenez-vous. Voilà. Le peuple d'Israël qui a marché autour des murailles de Jéricho. Mais c'est dingue, c'est fou ça, non? En marchant autour d'une muraille, tu vas voir la victoire. Hello. Je sais qu'au Québec, certaines personnes, certaines églises ont marché autour de leur environnement à la façon de Josué. Puis, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Je ne sais pas. Est-ce que c'était une commande de Dieu? Si Dieu te commande de marcher autour de Saint-Romuald, fais-le. Même si ça paraît fou, Dieu te dit, prends une trompette. Et puis il fait le tour Alors si c'est Dieu qui te donne la commande, alors oui, vas-y. Mais il faut être sûr. Amen. Sinon tu vas être déçu. Wow! Alors voyez-vous, il y a tellement d'exemples, je n'ai pas le temps de tout vous donner. Mais sans aucun doute, Élisée avait l'air fou. Quand l'un de ses étudiants prophètes perdus avait perdu une tête de hache. Avez-vous lu cette histoire-là? C'est fou.
il a perdu une tête de hache, il était en train de bûcher les arbres pour construire l'édifice pour les héberger. Là. Et puis il bûche, et puis tout à coup, pouf, le fer de la hache tombe, mais tombe dans l'eau. Qu'est-ce que l'homme de Dieu fait? Prend un bâton, le met au-dessus de l'eau. Le fer de hache qui remonte à la surface. Avez-vous déjà lu ça? Mais c'est incroyable, non? Alors, mes amis, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a la bonne folie. Soyez fous. Soyez des fous. Alors, des fous pour Dieu. Amen. Déstabilisez le diable par votre bonne folie. La folie de croire dans l'impossible. La folie d'accomplir l'impossible. Devenez des fous. Des fous dans votre louange. Amen. Quand vous louez Dieu que les choses vont mal, vous louez Dieu, vous déstabilisez le diable lui-même.